Il ne suffit pas seulement de calculer la superstructure, qui est un deuxième élément sur un ouvrage donné. Il y a aussi une partie importante, amplement importante, que l'on appelle infrastructure. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on est en train de faire l'étude d'une structure, on ne va pas seulement s'intéresser à cette partie de la superstructure, la partie qui est au-dessus du niveau 0, donc qui est le sol, au-dessus du sol, mais on va aussi s'intéresser à cette partie qui est vraiment très très capitale et qui fait affaire, qui est la fondation. Alors on est bel et bien à la dernière vidéo que l'on a prévue sur l'étude des escaliers balancés, un cas particulier pour un escalier balancé. Alors dans cette formation, il a été question d'abord de faire une modélisation, montrer des astuces très simples, des astuces prêtes à l'emploi pour une modélisation, une bonne modélisation, les calculs de marche, comment on peut armer les marches, quelles sont les étapes à suivre, les différentes étapes à suivre, très simples et prêtes à être utilisées, comment calculer la colonne qui est une colonne circulaire, comment calculer cette colonne, comment armer cette colonne. Ça a été l'objet des premières vidéos. Donc une vidéo sur la modélisation, une vidéo sur le calcul de marche en tant que poutre console, et puis les calculs du poteau, de la colonne. Alors dans cette vidéo sera amplement axée sur l'infrastructure, sur la fondation. Comment maintenant on va faire pour armer la fondation, quelles sont les étapes à suivre, quelles sont les astuces les plus simples que l'on peut utiliser dans de bonnes et meilleures conditions afin d'atteindre cet objectif. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marc Cousina. Ici je te parle de la formation dans les secteurs de bâtiments et travaux publics parce que je suis convaincu que c'est un pilier sur lequel les ingénieurs doivent s'appuyer afin d'émerger. Et si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu veux faire partie de ces mouvements de grandeur, alors je t'invite à faire deux choses. La première, tu vas t'abonner à la chaîne et activer la notification, la petite clochette qui va te permettre de recevoir nos différentes vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du très bon contenu comme cette vidéo que tu es en train de suivre. Et puis la deuxième chose que tu vas faire, c'est d'aller dans la barre de description où tu vas trouver un petit livret intitulé semelles de fondation, un petit livret que tu peux lire très rapidement sans perdre beaucoup de temps, que tu peux lire très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de parfaire cette formation. Alors, ce que l'on va faire, on va sélectionner. En soi, ça sera une semelle isolée. Je vais enlever d'abord le croquis. J'essaie de sélectionner cet élément. Et puis je vais aller dans dimensionnement, ferrage, réel, béton armé. Alors le logiciel en soi s'ouvre. Je vais faire appel à cette colonne, pas à la colonne, mais carrément à la semelle en question, au nœud en question que représente notre semelle. Alors on me donne la norme, je vais calculer souvent une norme, la norme française, l'édito est 13.12. Pour ce qui est de pondération, la norme de pondération c'est BAL 91. Ok. Alors vous pouvez bel et bien voir, il n'est pas affiché là-bas, mais je dois faire appel à elle. Je viens là-bas, je vais faire appel à ma semelle. Ici, ne perdez pas de vue. Ici, nous allons carrément, ici ce sont de valeurs
prédéfinies. Donc, ce sont des valeurs par défaut. Que ça soit que la colonne, que la semaine et n'importe quel type de sollicitation. Ici, nous aurons toujours 2, 2, 0, 6, 0, 3 et tout le bazar. Alors, ce que je vais faire, je choisis d'abord le type de semaine qui est une semaine isolée et puis c'est rectangulaire. Je prends normalement, pour trouver ces différentes dimensions, on tient compte des différentes conditions. On tient compte d'abord de la contrainte. On tient compte de la contrainte, qui a une formule pour nous aider à trouver des dimensions. Non seulement on tient compte de la contrainte, on tient compte aussi du principe de conditions homothétiques. Je prends 1 mètre, 1 mètre carré. Je prends une colonne, une semelle de 1 mètre carré. Une semelle de 1 mètre carré que je vais laisser, je ne vais pas fixer. Je vais laisser le logiciel de me proposer aussi, en tenant compte des différentes conditions que je vais lui mettre. Alors ici, je vais mettre une semelle de 0,40. Ok. Et puis H2 qui n'est rien d'autre que la hauteur de fût de colonne. J'ai déjà 1 mètre, j'ai une profondeur, je vais descendre, j'ai une profondeur de 1 mètre ou 1 mètre 50. Je prends 1 mètre déjà, dans 1 mètre on a déjà enlevé déjà 0,4 et puis 0,05 de béton de propriété. Je reste avec 55, donc j'ai ici 0,55. Ok, voilà, il n'y a pas d'excentricité, la colonne elle est centrée. Je prends fût de colonne, non, ce sera sous poteau, et puis A' c'est 0,40, d'autant plus que il s'agit en soi d'une semelle, il s'agit en soi d'un poteau circulaire. Et puis ça sera soit je prends libre ou carrément je prends une condition homothétique. Je prends une condition, laisse-moi prendre une condition homothétique. J'applique. Alors après avoir carrément appliqué, je vais venir dans option de calcul. Dans option de calcul, je vais préciser la condition, le facteur de sécurité qui est de 1.25. Je prends l'arrobage suivant la partie basse est de 5 et puis l'arrobage suivant le fit colonne est de 3. Alors le béton, je prends une résistance caractéristique de 25 mégapascal. Pour ce qui est des aciers longitudinales, je prends les barres entre les barres de 10 et les barres de 12. Pour ce qui est des barres transversales, je prends la même chose, ainsi que les barres additionnelles, je prends la même chose avec une classe de aciers de HA 400. Je prends la disposition des armatures. Je reste avec cette disposition ici, et puis le fit colonne je le laisse libre, et puis carrément 50 fois phi pour ce qui est de barres, des barres d'attente. Je peux mettre 50 phi. Ok, d'accord. Voilà, nous avons cette partie ici. Je dois faire appel aux différentes charges. Je vais ramener ces éléments. Je vais prendre des calculs, je fais appel aux différentes charges et puis je les applique, je ferme. Je prends carrément les sols. Les sols, je vais lui dire que le fond de fouille est à 1 mètre. Le fond de fouille est carrément à 1 mètre. Je vais regarder une stratification de sol. Je vais prendre la première couche est de sable, c'est en guise d'exemple, mais ces éléments sont le fruit des essais, du laboratoire qui te donne les différents éléments qui est de 0.0 jusqu'à 0.5. Voilà. Je vais appliquer. J'ai cette stratification de sol. Je suis ici à 0.2. Voilà.
j'ai cette stratification de sol. Et la hauteur, les différentes contraintes, tous ces éléments, ce sont des éléments que l'on a grâce aux essais de sondage. Alors, je vais prendre les contraintes, l'option de géotechnique. Je vais préciser que le facteur de sécurité est de 1.25. 1.25 pour ce qui est de glissement. La vérification au renversement aussi de 1.25. Alors, la contrainte, j'ai une contrainte de 1 mégapascal. En guise d'exemple, normalement, ce sont le fruit du laboratoire à 1 mégapascal à 1 mètre. Je 1 mégapascal à 1 mètre. Ok, en tant que contrainte admissible. Ce que je vais maintenant faire, je vais aller dans analyse. Je vais essayer de voir d'abord le paramètre des dessins. Qu'est-ce que l'on va m'afficher? Je me dis que l'on va m'afficher ces éléments, mais aussi les barres longitudinales. Et puis, on va me mettre aussi les types d'acier dans mon tableau d'armature. Je vais lancer les calculs et puis générer les dessins pour les éléments calculés. Voilà. L'élément, il est là, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Donc, le prédimensionnement que l'on a fait, le logiciel, carrément, il nous a dit que l'épaisseur que l'on a mis là-bas, c'était une grande épaisseur. Mais 1 mètre, déjà, c'est bon. 1 mètre carré, c'est bien. 1 mètre carré, c'est bien. Il n'y a pas de souci avec 1 mètre carré. Et puis, carrément, ici, la hauteur n'est pas des 0,40, mais la hauteur, c'est des 25. Lui-même, il a prédimensionné, il a dimensionné, il a trouvé que avec 25, cette semelle est capable de recueillir les efforts, de recueillir tout ce qu'il y a comme effort, tout ce qu'il y a comme charge lui assujetti. Alors, nous avons carrément ces plans ici, ces plans ici. Si on veut, on peut venir là-bas, on peut importer ces plans et puis essayer de le modifier sur AutoCAD Structural Detailing, bien sur AutoCAD simple, on peut le modifier, il n'y a pas de souci. Donc si on prend ça, vous pouvez voir que ici par exemple la mise en forme, la mise en forme ici, ça ne rassure pas en termes de mise en forme. Vous voyez ici il y a des lettres qui se chevauchent. Alors ceci doivent être modifiés dans un logiciel de modification de plan qui est Autodesk AutoCAD Structural Detailing. Ok, je peux venir dans semelle ferraillage pour essayer de voir ce que nous propose en 3 dimensions le logiciel. Je peux venir là-bas, vous allez vous rendre compte, il y a des éléments de fuite colonne. Notre fuite colonne est là. Voilà, le feed colonne il est là-bas. Et puis voilà, carrément le feed colonne est là. Nous avons carrément notre élément. Et puis voilà, c'est au fait ça, les dimensionnements. Il a préféré pour les transversales. Pour les transversales, il nous a mis les barres le bar de 12. Donc nous avons ces éléments pour les cas de feed colonne. C'est dans les feed colonnes où nous avons les barres de 12, mais dans les transversales et verticales, dans les transversales ainsi que longitudinales, nous avons carrément le bar des 10. Alors nous avons montré bel et bien comment on peut faire la fondation, comment on peut faire la semelle isolée sur Robot Structural Analysis, plus particulièrement pour notre escalier. Cette vidéo, certainement qu'il vous a donné, il vous a mis au parfum de la façon dont on peut faire une semelle isolée. Vous n'êtes pas la seule personne qui peut avoir besoin de ces différentes formations. C'est une formation et toutes les publications que nous sommes en train de faire, toutes les publications qui sont sur notre chaîne sont faites pour être partagées. Alors n'hésitez pas de la partager et d'aider les personnes qui sont autour de vous comme nous sommes en train de le faire. Toutefois, on se retrouve si vous avez besoin de d'autres formations, de plusieurs formations, rendez-vous sur notre chaîne Challenge PTP, une chaîne où Marc Bouzina
une chaîne où vous allez trouver une batterie de formation, une panoplie de formation dans les secteurs des bâtiments et travaux publics. Donc des formations axées sur le bâtiment, des formations axées aussi sur les travaux publics, le pont, les ponts et chaussées, transport, construction industrielle. Alors, quant au moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.